En France, il y a un truc qui m'énerve, c'est que personne ne vous explique comment correctement utiliser les time frames. Et actuellement, tu les utilises sûrement de la mauvaise façon. Et c'est pour ça que t'es très déchou. Tu marques un niveau clé en 1 heure time frame, mais ensuite, tu cherches aussi un niveau d'entrée sur la même time frame. Ce qui te donne une très mauvaise entrée. Avec, en plus de ça, un mauvais ratio risque-reward. La time frame que tu utilises pour trouver tes niveaux doit être différente de celle que tu vas utiliser pour trouver tes niveaux d'entrée. C'est ce qu'on appelle l'alignement des time frames. Quand tu marques un niveau clé en daily, tu descends ensuite en 4 heures time frame pour obtenir une entrée plus précise. Mais si tu trouves un niveau clé en 4 heures, alors tu vas zoomer en 1 heure ou même en 15 minutes pour chercher ton niveau d'entrée. Maintenant, prenons un exemple en intraday. Ici, on trouve une time frame de 1 heure qui vient juste de prendre cette liquidité. Ce qui signifie que le prix va maintenant chercher à viser la prochaine zone de liquidité située sous ce plus bas. Avec ce contexte en tête, pour chercher une entrée plus précise, on va descendre en 5 minutes time frame. Et ici, on a un modèle d'entrée parfait. En plus de ça, on a un change of caractère en low time frame. On passe dans une structure baissière. Plus une bougie pivot dans l'impulsion qui devient ta zone supply. Et c'est à ce niveau-là que tu vas capturer une nouvelle impulsion baissière. Pense à t'abonner parce que je te partage plein d'astuces comme celle-ci tous les jours sur ce compte. Il y a même un PDF complet qui t'attend sur l'alignement des time frames directement sur le lien qui est dans ma bio.